Bonsoir, à la une ce soir dans la région capitale. Des salles d'injection pour les toxicomanes à Paris, c'est l'idée d'un élu socialiste. Ces lieux sont destinés à prévenir les risques de contamination. La faculté de Nanterre refuse de voter son budget 2010. Le conseil d'administration dénonce le manque de moyens. Hier, Nicolas Sarkozy a débloqué 8 milliards d'euros pour faire des universités françaises les meilleures du monde. Et puis le retour d'un poids lourd, le boxeur Jean-Marc Mormec veut retrouver son titre de champion du monde. Il sera sur le ring de la Halle Carpentier demain soir à Paris. Enfin, quelle est la place des humoristes dans les médias? Nous poserons la question à Charb, le directeur de la rédaction de Charlie Hebdo. Il est l'invité du point de vue du jour. C'est une première. Des salles où les toxicomanes sont accompagnés lors de leur injection pourraient voir le jour à Paris dans les prochains mois. Une étude a été votée hier soir au conseil municipal à la demande du député socialiste Jean-Marie Le Guen. Une initiative étonnante qui existe déjà à l'étranger. Reportage de Michel Ray et Géraldine Bénit. Présente 7 jours sur 7 dans son bus méthadone, à côté de la gare de l'Est, l'association Gaïa connaît bien le problème de la toxicomanie. Ici, les salles de consommation de drogue sont perçues comme un complément nécessaire aux dispositifs déjà existants. Ça permettrait également de, relâcher un peu la tension sur la rue, puisqu'il y a des quartiers de Paris qui sont régulièrement squattés, on va dire, par des scènes ouvertes d'usagers de drogue. C'est déjà plus propre que d'aller dans les parkings et shooter n'importe où, voilà quoi. Voilà. Ça gêne déjà beaucoup moins de gens. L'idée de créer des salles de consommation à Paris n'est pas neuve. Les associations qui accompagnent les toxicomanes la défendent depuis longtemps. En mai dernier, elles ont même ouvert pour un jour une salle de ce type aux professionnels du secteur. Les études étrangères, les lieux où ça a été mis, ont montré que ça n'augmentait pas, de façon très suivie, le nombre de consommateurs. C'est plutôt l'effet inverse qui se produit, c'est-à-dire qu'une fois que la personne est rentrée et qu'elle est dans de meilleures conditions, on a vu des personnes qui du coup consommaient moins, parce qu'elles avaient moins de raisons de consommer. Hier, Jean-Marie Le Guen a fait voter au Conseil de Paris une subvention de 26 000 € pour mettre en place une expertise sur les salles de consommation. Le député veut aussi se donner le temps de la pédagogie. À chaque fois qu'on a avancé dans la politique de réduction des risques, que ce soit les échangeurs de seringues avec Madame Barzac, que ce soit aussi lorsqu'on a mis en place des lieux de consultation pour toxicomanes, à chaque fois il y a eu besoin d'un dialogue avec la population. Certaines craintes au départ, et puis la réalité c'est qu'en fait la situation s'est très largement améliorée. En attendant, la droite parisienne qualifie l'initiative de Jean-Marie Le Guen de nocive.